Salut à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur les antennes de CRTV News pour votre émission Final Whistle. Ensemble, on va faire le débriefing de l'actualité sportive de la semaine qui s'est achevée. Un seul titre au sommaire de cette édition. Tour cycliste international Chantal Biya, l'heure est au dernier réglage avant le premier coup de pédale. Alors que la région de l'Ouest entre dans le parcours, vous découvrirez les 12 coureurs camerounais dans cette édition de Final Whistle. Voilà pour le sommaire. Dans le cadre de la riposte contre le Covid-19 en particulier, nous devons consolider les acquis déjà engrangés et renforcer la mobilisation en faveur des campagnes de vaccination en cours dans nos pays. Merci une fois de plus. Si vous nous rejoignez sur CRTV, vous regardez Final Whistle. Je vous le disais donc en titre, Tour cycliste international Chantal Biya. La compétition débute dès demain à Baganté. Le premier coup de pédale sera donc donné à Baganté. Mais avant, découvrons l'histoire de ce tour cycliste qui réunit à chaque fois près d'une dizaine de délégations. Reportage Merlin Kemla. « 21 ans déjà, aux côtés du cyclisme au Cameroun, habillant chacune des éditions par son soutien multiforme. Bien, bravo, c'est pas toujours facile. Vous êtes au top, tout se passe bien, moi je vous suis tous les jours. Le Grand Prix cycliste international, qui porte le nom de la première dame du Cameroun, reçoit les éloges à travers le monde parce que porté en triomphe par Madame Chantal Biya. Une dizaine d'équipes invitées chaque année et parties pour certains du vieux continent et des autres pays africains bravent le relief du pays de Clovis Kamzon à Bossolo à la conquête du maillot jaune. Du tourisme pour ces coureurs et leurs délégations, au moyen du sport, enrichi par la joie des populations, installées le long de la route pour manifester l'hospitalité légendaire de l'Afrique en miniature. En 2 décennies, le Grand Prix cycliste international Chantal Biya a inscrit ses marques comme événement sportif majeur en Afrique grâce à la première dame du Cameroun, son époux, avec lui qui est un pratiquant de vélo dans l'âme. Les youyou et acclamations témoignent à chaque fois du bonheur procuré par cette compétition organisée par la Fédération camerounaise de cyclisme.
Ici, au boulevard du 20 mai, à l'arrivée finale lors de la 19e édition, le sourire constant et les félicitations de la marraine sont au rendez-vous. Même ambiance à l'arrivée de la caravane à Meyomosala lors de la 20e édition. Madame Chantal Biya communie avec les médias et les coureurs. Joyeux anniversaire. C'est le 20e, hein? Oui. Merci beaucoup. La fête du cyclisme au Cameroun fait des heureux. L'engouement des partenaires pour son rayonnement ne cesse de croître. Le trophée de la bonne organisation est remporté à chaque fois par le Cameroun grâce à une marraine, toujours présente pour le porter en triomphe. Merci Merlin Kamla pour ce morceau choisi, très édifiant. Et à la suite de Merlin Kamla, on note également que la liste des 12 coureurs camerounais sélectionnés pour la compétition est connue. La liste a été rendue publique le 29 septembre dernier par le directeur technique national de cyclisme, Joseph Evouna. Sur les 12 coureurs sélectionnés, on note la présence du maillot jaune, Clovis Kamzong à Bessolo. On note également que la ville de Baganté reçoit progressivement les différentes délégations. 8 sur les 10 sont déjà au Cameroun. Le Bénin et le Mali sont attendus ce soir pour clôturer le balai des arrivées. Notons que la compétition débute donc à partir de demain et va s'achever le 10 octobre prochain. Voilà pour la première partie de cette émission. Je vous retrouve juste après pour la seconde partie. Retour sur ce plateau de Final Whistle. Merci d'être avec nous et on va parler des championnats Elite One et notamment du champion du Cameroun. Eh bien, Coton Sport est de retour à la maison. Le club a été sacré pour sa 16e fois le champion du Cameroun. Et bien, le tenant du titre a donc tenu à présenter son trophée aux différentes personnalités, mais également à ses différents fans du côté du Nord. Luc Perriot-Andi. À coups de klaxon et de youyou, les habitants de Garoua saluent l'entrée triomphale des champions du Cameroun. Boclé, Marouaré, Fulbéré, autres Rumdeadja, un tour de ville couru et bruyant qui a permis aux habitants de la ville de humer la saveur et les délices du trophée des champions. Nous en sommes fiers. Nous avons ramené la coupe à Garoua pour la 16e fois. C'est pas possible. Moment d'intense communion dans les rues de Garoua entre le peuple du Nord et ses dignes représentants. Épilogue aussi et cerise sur le gâteau d'une saison qui n'a pas été de tout repos pour Daouda Kamilou et ses camarades. Une saison très difficile
cette année. À mon Dieu merci, on a gagné les championnats de Cameroun. Je pense qu'on a fait une bonne saison. Coton Sport, champion du Cameroun pour la 16e fois de son histoire. Un sacre que ses dirigeants célèbrent à sa juste valeur, mais avec le regard déjà rivé vers le futur. Nous allons faire mieux dans l'avenir, en Coupe africaine comme toujours à la Coupe du Cameroun, parce que c'est le seul titre qui nous a échappé cette année. Après les ovations populaires dans les rues de Garoua, bientôt l'accueil dans les salons feutrés de la ville, visite annoncée chez le Lamido de Garoua, puis réception par le gouverneur de la région du Nord. La fête aux cotonculteurs va jouer les prolongations. Et on célèbre également le trophée de Racing Club du côté de Bafoussam. Le club a été sacré champion d'élite 2, un sacre qui permet donc à ce club d'accéder, autant pour moi, en championnat Elite 1. Retrouvons là-bas Jean de Dieu Coigneux. C'est un accueil chaleureux qui a été réservé aux joueurs du Racing Club de Bafoussam, champion de l'Elite 2, saison 2021. Arrivés dans la ville, ils sont allés présenter le trophée au gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine, qui n'a pas caché sa satisfaction. Je tiens ici tout d'abord pour féliciter les joueurs qui se sont investis, qui se sont engagés, qui ont mouillé le maillot. Aujourd'hui, très fiers de vous. Et nous disons merci, merci pour cet honneur. Honneur pour la ville de Bafoussam. Le Racing Club de Bafoussam, TPO, retrouve ainsi l'Elite 1 après 5 ans passés en Elite 2 et le challenge du maintien est là. Quand on parle de Racing de Bafoussam, c'est l'équipe de toute une ville, c'est l'équipe de tout un département, c'est l'équipe de toute une région. Et il revient à chacun de jouer par sa partition. Et nous avons ouvert les ventes, nous avons ouvert les portes et nous sommes prêts à accueillir tous ceux qui peuvent nous apporter une contribution. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de monter, mais il faut bien résister. L'armée cinglée a escorté les champions de l'Itsu tout au long du trajet. Après le service du gouverneur, hier jeudi, l'équipe du Racing Club de Bafoussam, champion et les douanes cette saison, sera tout à l'heure dans les services du président du conseil régional. Et après quoi, ça sera le tour du préfet du département d'Amichi, le maire de la ville. L'apothéose cet après-midi à 15h où ces champions vont recevoir l'onction des autorités traditionnelles du département de l'Amichi. En direct de Bafoussam, Bernard Pumi, Jean de Dieu Coigneux pour CRTV Sport. Merci à vous, Jean de Dieu Coigneux. Et pour être tout à fait complet en football, parlons à présent des Lions U20. Les Lions U20 qui se préparent donc pour les championnats du monde et préparent également le match retour contre la République démocratique du Congo, un match qui aura lieu le 9 octobre prochain. Katimbo Mozomo était dans la tanière. Et pas que comme c'est la capitaine, on va venir à ma chambre. Non, j'arrange. Voici le rituel auquel est soumis les lions de moins de 20 ans à leur réveil chaque matin. Un réveil qui s'effectue dans une bonne ambiance. 7 heures, c'est l'heure du petit déjeuner. Juste le nécessaire pour bien commencer la journée. La team converge ensuite vers le stade annexe numéro 2 pour une séance d'entraînement. Au cours de cette séance, aucun atelier n'est laissé à la traîne. À quelques jours du match retour qui les opposera à leurs homologues de la RDC, la tanière est sereine. La pression est plutôt dans le camp adverse. Évidemment, Diane Tchanko et ses coéquipières entendent rééditer l'exploit du match aller. Les filles sont galvanisées, elles sont déterminées. Question de montrer à leur public que ce n'était pas un hasard au Congo. Donc, elles réagissent très bien. Nous avons un esprit de fighting spirit et l'ambiance est très bonne dans le groupe. Nous respectons d'abord l'adversaire malgré que nous les avons battus en aller. Nous sommes les Camerounais, nous sommes des lions indomptables et nous allons continuer avec notre victoire. Nous sommes sereines, on attend l'adversaire, on va faire comme au Congo. Le ballon c'est au sol, tout va se jouer. En attendant ce Cameroun-RDC du 9 octobre prochain, les Polish de Mike Ndomu vont livrer une série de matchs amicaux contre des équipes masculines afin de mieux se roder avant le jour J. Et parce que danser, c'est aussi faire du sport, je vous amène à la découverte de cette 21e édition de la Coupe régionale du Centre. Les finales de la compétition se sont déroulées hier dimanche au gymnase du stade Omnisport de Yaoundé. Et parmi les danseurs, notre reporter Esther Aimbo.
En véritable pro, la présidente de la Ligue régionale du Centre ouvre le bal de la finale. Le couple d'honneur fait la passe aux danses patrimoniales. Une présidente de Ligue vraiment heureuse au regard de tout ce que je viens de citer là. Nous sommes fiers parce qu'il y a quelques années, ils nous ont ramené une médaille en or des Jeux de la francophonie, lesquels Jeux ont eu lieu en Côte d'Ivoire. Oui, donc nous sommes sûrs et certains qu'ils vont nous ramener une médaille. Et ça ne sera pas la dernière parce que dans les jours à venir, j'en suis conscient, j'en suis confiante, il y aura plein d'autres bonnes choses qui vont nous retomber dessus. Sur la piste de danse, les rythmes s'enchaînent et les acteurs se déchaînent. Du hip-hop aux danses standards, en passant par les danses latines, il y a de quoi égayer les femmes venues nombreux. Et la compétition est très agréable. Nous, on est des voisins du quartier, on est venus avec mon bébé et c'est très bien, c'est bien organisé, les participants sont bien, c'est un bon niveau, c'est très bien. Alors je vous avouerai que je suis arrivée quand il y avait la partie sur le hip-hop. Et j'ai été très très émue par celui qui a en fait remporté, par le premier. Je prends des cours de tai chi et des cours de yoga parce que justement j'ai envie de commencer à faire de la danse. Je crois que c'est important et que c'est une discipline qui permet aux gens de pouvoir être en soi. Et c'est ça, c'est très bien. Que l'esprit et le corps puissent bouger ensemble, c'est fabuleux. Pour arriver à ce résultat, il a fallu travailler dur, tant pour les danseurs que pour les membres du jury. On travaille depuis plusieurs mois, depuis pratiquement 6 mois qu'on prépare cette compétition. Oui. Et moi, je suis danseuse, du coup, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble à l'extérieur. Il faut la volonté. Parce que je pense que la danse n'est pas difficile du tout. Quand on s'y met, on apprend rapidement. Et lorsque tu as pris le pas, ça va. Pour cette 21e édition de la Coupe régionale du Centre, la compétition a été très enlevée. Du coup, les différents juges autour de la piste ont eu vraiment du mal à départager les danseurs. Donc, c'est un exercice assez rude où il faut être le plus objectif possible. Et c'est en ça qu'on rend la copie de nos formateurs. Parce que les formateurs vont former les juges, les entraîneurs et également les danseurs. Et cette compétition permet donc de voir effectivement le vrai niveau des danseurs. Et c'est à l'issue de cela que la danse va évoluer. De faire des stages pour les outiller les entraîneurs, outiller les juges et outiller surtout les danseurs qui sont la crème, qui se sentent à l'aise, qui comprennent la danse dans ses bases fondamentales, qui puissent intégrer la musique, interpréter la musique sans problème et se sentir à l'aise. C'est un travail de longue haleine que les clubs font déjà, que les entraîneurs régionaux font et que la direction technique implémente chaque fois. Le rythme est bon chez le petit Nathan. Nous nous sommes essayés. Rendez-vous à la finale nationale le 10 octobre prochain au gymnase de l'Omnisport à Yaoundé. Merci Esther Aimbo. Et parlons à présent de volleyball, la compétition, les Coupes du monde masculines de volleyball. La compétition aura donc lieu en 2022 du côté de la Russie. En prélude à cette 20e édition, la Fédération internationale de volley a procédé le 30 septembre dernier au tirage au sort des phases de poule. Le Cameroun est logé dans le groupe D. Présentation de ce groupe dans ce reportage. 3 pays africains vont prendre part en 2022 à la 20e édition de la Coupe du monde de volleyball masculin. Le Cameroun, l'Égypte et la Tunisie. En prélude à cet événement, la Fédération internationale de volleyball a procédé au tirage au sort des phases de poule. Les Lions indomptables, logés dans le groupe D, croiseront le fer avec la France, sacrée championne olympique à Tokyo cet été. Le Cameroun sera également opposé à la Slovénie qui s'est hissée jusqu'en finale des 3 dernières éditions du championnat d'Europe. Le dernier adversaire des Lions indomptables est l'Allemagne. C'est donc un groupe relevé pour le Cameroun, finaliste malheureux de l'Afrobasket. Notons que la compétition débute le 26 août et se poursuivra jusqu'au 11 septembre 2022 en Russie.
Les 2 premiers de chacune des 6 poules et les 4 meilleurs troisièmes accéderont à la deuxième phase de groupe. Et une note triste donc dans cette édition de Final 8 seul, la mort de Bernard Tapie. Bernard Tapie qui était donc l'ancien président de l'Olympique de Marseille. Bernard Tapie est mort hier dimanche matin des suites d'un cancer. L'annonce a donc été faite par sa famille. Il est mort à l'âge de 78 ans. Et c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition de Final 8 seul. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous lundi prochain dès 9h10 sur les antennes de CRTV News. Dans le cadre de la riposte contre le Covid-19 en particulier, nous devons consolider les acquis déjà engrangés et renforcer la mobilisation en faveur des campagnes de vaccination en cours dans nos pays.